la statue d'un chef Cherokee sculptée dans un tronc de séquoia de Californie. Il y en a 63 répartis entre les États-Unis et le Canada, honorant les tribus indiennes. Alors, je te conduis en montagne. Là, il y a juste la place pour nous, quoi. Ouais, faut laisser la place pour les autres aussi. D'ailleurs, on l'a vu. Alors, soit le plafond est très bas, soit nous sommes en altitude. Comme on vous l'a dit, nous avons privilégié de faire un peu de montagne. Et nous sommes sur la Blue Ridge Parkway, une route que fit construire le président Franklin D. Roosevelt lors de la Grande Récession, soit au début des années 30. Celle-ci fait environ 750 km. Cette route qui part du Shenandoah National Park descend jusqu'au pied des Great Smoky Mountains. C'est parti ce matin, un matin frisquet. Cela fait 2 jours que nous sommes sur la Blue Ridge Parkway. 2 jours où la météo n'est pas parfaite. Loin de là, hier une journée horribilis. De la flotte. Hier il n'a plu Qu'une fois. qu'une seule fois. Ouais. Et avec un brouillard à couper au couteau. C'était terrible. Heureusement que c'est pas moi qui ai conduit. Tout d'abord, avant toute chose, on remercie les nouveaux abonnés. Oui, On remercie les anciens abonnés. oui. Qu'on salue, qu'on embrasse. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram et Facebook. Donc pour la suite de nos aventures, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter. On a remarqué quand même une chose, c'est mon petit coup de gueule. C'est que les vidéos qui attrait à nos problèmes sont beaucoup plus visualisées que ce qu'on estime être des belles images avec de beaux paysages. Et je trouve ça fort dommage. Enfin après, C'est YouTube, quoi, c'est comme ça. allez, Une Oh. balade. aujourd'hui une balade. La Crabtree Falls, soit une chute immense de 70 pieds. Je vous laisse faire la conversion. T'es prête? Yep. J'ai mis mon pantalon long Et la jaquette. et la casquette. Et on y va. Je crois que ça veut dire qu'il faut suivre les panneaux, les losanges orange. J'ai l'impression. On n'a pas pris la bombe à ours, mais on a pris nos bâtons. C'est déjà ça. Pourquoi le bâton? Parce que si par hasard ou malencontreusement on rencontre un ours, il faut surtout pas se positionner en tant que proie, mais plutôt se défendre, parce que plus on se défendra, et plus l'ours aura peur et se barrera. Enfin, j'espère. Alors toi, t'as pris ton bâton pour ça? Ouais. Alors moi, j'ai pris le bâton parce qu'il a plu toute la journée d'hier et cette nuit. Et puis c'est au cas où c'est glissant que ça puisse m'éviter de me casser la figure. Ah aussi oui, c'est aussi ça Ah servira à d'accord. ça. Ah ouais, bah, voilà. Tu veux parler des arbres? Oui, alors dans les arbres ici, on a pu voir qu'il y a beaucoup de rhododendrons, ça on en avait déjà parlé. Et puis vous savez, je l'ai déjà dit hein, celle-là. Hein. Je l'ai- Moi, j'aime pas les rhododendrons. Mais il y a aussi des azalées, des azalées, Ah, azalées. Azalées. Et puis il y avait. des laurels sauvages. Non, mais avec qui il y avait Pollux avec azalées. Vous vous rappelez? On va s'en sortir, hein. Donc dans ces forêts, il y a des rhododendrons, des azalées et des laurels sauvages. Il y a aussi bien entendu les petits fruits, les myrtilles, les mûres que les ours apprécient. Eh, les myrtilles, elles poussent pas comme chez nous. Non, elles ne poussent pas comme chez nous. Chez nous, c'est des petits buissons, et puis là, c'est des grands arbres. Profitez, c'est la dernière fleur qui reste.
Alors ça s'appelle la Crabtree Falls, soit la chute de l'arbre à crabe. Nous avons donc vu la chute de l'arbre à crabe. Alors vous avez fait la conversion de 70 pieds. Cela fait environ 21 mètres. Enfin, ça nous avait manqué la forêt et la montagne, hein. Vous voyez, parce que pour aller filmer des toiles d'araignées et des champignons, ils ont quand même un grain les capas. Faut vraiment être au manque. Carole, il y a un dragon. On cherche la fondue. Bienvenue en Suisse. Sur la route de la Blue Ridge Parkway, il y a un petit village, un mont, qui s'appelle Little Switzerland. On s'est dit on va aller manger une fondue. Je pense pas qu'il y en aura, mais on va voir. Si. Il faut être optimiste. C'est bien qu'on a posé la question pourquoi ça s'appelait Little Switzerland. Eh bien non, ce n'est pas parce qu'il y a une bourgade remplie de Suisses. C'est tout simplement à cause des montagnes. Parce que celle-ci ressemble aux montagnes suisses. Ouais, peut-être au Jura. Ce n'est en tout cas pas les Alpes. Alors, as-tu commandé ta fondue au fromage? À défaut de fondue, on va prendre une quiche. On va tester. C'est bon. Moi qui ne suis pas fan de fraises, ben cette limonade maison à la fraise est vachement bonne. Alors, cette fondue au fromage? Ça fait des fils, c'est la fondue à la tomate. Alors c'est beaucoup plus dégagé aujourd'hui que hier, parce qu'alors hier c'était la peuple totale. Et c'est pour Chip and Dale tout ça. On a trouvé un petit endroit pour se poser la nuit, pour la nuit. Et on a vu à ce même endroit qu'il y avait un petit trail à faire. Je pense qu'il ne doit pas être très souvent utilisé vu les broussailles qu'il y a dans la broussaille. On a remis ça. Winfield Falls. Un petit parcours, soi-disant de 6 miles, mais je crois que ça fait moins. 3 km aller-retour. Ah ouais, 3 km aller-retour, c'est pas grand chose. Mais ça monte un petit peu. Mais magnifique vue. De ce côté? Ouais. Non, de l'autre côté. Ah. Ouais, t'avais pas le droit. C'était interdit. Voilà. Moi je pense que les gens ils vont nous dire que les capas ils nous les cassent avec leur chute. T'as vu? Il y a un point. Ouais, donc c'est 0.4, 0.3, 0.6. C'est dimanche, il y a du monde. C'est dimanche, il y a du monde à la plage.
Bon, alors nos voisins qui sont là depuis quelques nuits nous ont dit qu'on pouvait l'approcher doucement. On va aller faire une tentative. Nos voisins nous ont également dit qu'il y a 2 petits. On va aller à la recherche aux petits. Nous avons trouvé un spot qui a l'air sympa, toujours sur la Blue Ridge Parkway. Nous en sommes au miles 190. Il en reste donc 190 avant d'arriver au miles 0. Alors que nous sommes partis au miles 460, soit 750 km. Oui, ça fait un petit moment qu'on se promène sur cette route. On verra si le ranger passe, éventuellement nous jette à la porte. Oui, mais pour aller où? Je sais pas. Bon, c'est pas la première fois qu'on se parque sur un overlook. Non, c'est la deuxième fois. Ça s'était très bien passé la première. On croise les doigts pour la seconde. Et avant d'arriver ici, nous sommes passés au Blue Ridge Music Center. Un lieu où l'on explique l'histoire de la musique, comment elle a débarqué dans la région et notamment sur la côte est des États-Unis. Bien sûr, celle-ci est venue en partie d'Europe, mais aussi d'Afrique, en passant par les Caraïbes. L'origine du banjo est par ailleurs d'Afrique de l'Ouest. Un, 2, 3, c'est parti. Mais je sais pourquoi je suis pas musicien. Hein. Nous avons aussi eu le droit à une petite démonstration. On vous en fait profiter. Bien souvent, sur ces lieux d'overlook, se trouvent des exhibitions. Je suis fait attaquer par une guêpe. Sur ces lieux se trouvent des exhibitions qui vous expliquent la vie d'antan. Ici, celle-ci a trait au système de barrière. On en trouve donc de différentes sortes.
La plus commune est celle que l'on peut trouver aujourd'hui, alors que les précédentes, telles ce style en X, qui ressemble d'ailleurs beaucoup à ce que l'on peut trouver aujourd'hui en Norvège, est beaucoup plus ancienne. Celle-ci était utilisée sur les terrains inégaux. Le bois utilisé est du châtaignier. Et les oiseaux qui chantent. Et ce matin, rien que sur la route, nous avons croisé seulement une biche et 3 fauns. Ici, nous sommes dans une nouvelle exhibition, ou c'est comme ça que ça s'appelle, exhibit. Il s'agit de la reconstitution d'un village typique des Appalaches, il y a une centaine d'années. J'ai oublié de vous dire, on a très bien dormi, et personne est venu nous dire quoi que ce soit. Mais moi j'ai quand même un doute sur le fait que l'on puisse dormir sur les overlooks, sur cette route. Parce que chaque fois qu'on rentre aux différents points d'accès que tu viens d'autres routes, il est bien mentionné Parc National. Bon, ce village est assez représentatif. En fait, moi, ça me rappelle un peu les Skandon qu'on a vus en Scandinavie ou le musée du Ballenberg en Suisse. D'ailleurs, si vous passez en Suisse, je vous conseille fortement d'aller visiter ce musée. Enfin, ce musée en plein air où se trouve une multitude de bâtisses de différents styles de toutes les régions de Suisse. Bon, là, on a pu voir le moulin, nous avons donc vu un moulin, une maison typique, et puis derrière moi, c'est là où ils fabriquaient le whisky de maïs. Bon, pour faire du whisky, c'est pas compliqué. Il faut des grains de maïs, du malt, du sucre et de l'eau. Tu fous tout ça dans une barrique et tu laisses fermenter tout ça. Ensuite, tu fais chauffer ton alambic, un feu, de l'eau, un système d'eau qui passe à travers pour refroidir, et puis après ton alcool sort. Enfin, tout le monde a déjà vu un alambic. Et puis pour augmenter le taux d'alcool, eh ben, tout simplement, tu recommences l'opération. Ils arrivaient à faire entre 12 et 20 gallons de whisky en une nuit. T'es sûr qu'on ose traverser? C'est quoi le problème? Bah... Vas-y au premier. Là, ok. Qui a trouvé ce coin plein de moucherons? Nous avons trouvé un Oudra. C'est un camping gratuit. Celui-ci se trouve dans la forêt nationale de George Washington et Jefferson. Nous sommes toujours sur la Blue Ridge Parkway. C'est toi, tu deviens folle avec ça, hein? Ah, mais c'est des moustiques, c'est horrible. C'est des moucherons. Non, là c'est des moustiques. Parce que ça vient, puis ça te rentre dans l'oreille. Bon, déjà que j'ai fait des allergies à je ne sais pas trop quoi, alors en plus de ça, parce qu'il y a encore les moustiques qui tournent autour, ça va pas le faire. Je te dis que c'est aux carottes. Ouais, je sais pas, peut-être. Alors, dans ce genre d'endroit, tu peux y rester 21 jours de suite. Tu dois ensuite le libérer pendant 10 jours, et ensuite tu peux revenir. Cela représente 3 semaines sur 4. Franchement, tu joues avec mes nerfs, hein? Mais non, mais c'est bon là, viens avec moi. Non. Tu oublies. Non, tu vas pas plus loin. Vas-y, on veut devoir grimper le mur. Ouais, mais si on... Ouais, en plus de ça, avec des Birkenstock.
Ah, joli. La Blue Ridge Parkway, c'est quoi? C'est ça. Ou alors, c'est ça. Arrête. Ah mais je braille parce que j'ai les oreilles bouchées. T'es descendu tellement vite. Eh mais ça tourne. Ça tourne. On maîtrise. Alors, oui, c'est beaucoup plus facile que le Hummer que je n'ai jamais conduit. Nous sommes arrivés au bout de la Blue Ridge Parkway. Le dernier spot, ici où nous sommes, au Shenandoah Lake. Il reste encore quelques miles avant d'arriver au point 0. Je fais exprès. Nous sommes partis des Great Smoky Mountains il y a près de 2 semaines. Il nous a donc fallu tout ce temps pour accomplir les 750 km de la Blue Ridge Parkway. Il nous en reste 20, hein, 20 km à peu près, non? Oui, cette route emprunte la plupart du temps la crête des montagnes. Il y a plusieurs accès depuis la plaine. Où que vous rentriez sur cette route, arrêtez-vous au premier Visitor Center pour prendre les différentes brochures. C'est ce que nous avons fait. Elles sont très utiles pour vous donner un aperçu de la route qui se dessine devant vous, des éventuels arrêts, des éventuels trails, ce qui s'appelle ici Overlook, qui propose des promenades ou juste tout simplement une vue. Nous nous sommes arrêtés pour les nuits à quelques overlooks, des arrêts parking qui ne sont pas forcément visibles depuis la route, ce qui n'était pas, c'était pas souvent. Hein. On en a pas Non, beaucoup, il y en a eu quand même mais quelques-uns, oui. Quelques-uns. Vous pouvez aussi les retrouver sur iOverlander parce qu'ils sont aussi notés sur iOverlander. Sinon, nous avons aussi utilisé des campgrounds gérés par l'État, par les rangers. Le coût, entre 20 et 30 $ la nuit. Il nous a été facile de vidanger, de reprendre de l'eau, pas d'électricité et surtout pas de réseau, pas de magasin non plus, pas de station d'essence. Donc ce qui nous permet de temps en temps de redescendre en plaine pour recharger le frigo et l'essence. L'avantage aussi sur cette route, c'est qu'il n'y a pas de véhicules commerciaux, donc pas de camions, pas de camionnettes, pas de fourgonnettes. Mais les RV, les camping-cars, les trailers, les classes C, les classes A, tout ce que vous voulez, sont autorisés parce qu'ils ne sont pas considérés comme véhicules professionnels ou trucks, ce qu'ils appellent des trucks, mais bien comme une voiture en fait. C'est ça. Est-ce qu'elle est facile à conduire? Oh, moi j'ai trouvé ça génial. Non, elle est très facile parce qu'elle est quand même large. Elle est large. Et tout est une question de point de vue. Voilà. Et tout est relatif. C'est ça. Pour moi, elle est large. Pour Carole, Un peu moins. parce que le véhicule est trop large. Voilà. Mais ça le fait. Ça m'a fait penser quand même à certains moments à des tournants qu'on a pris en Norvège, vers les fjords, en descendant, en remontant. Parce qu'en fait, on fait que Oui. ça, on monte et on descend, on Ouais. monte et on descend. C'est vrai. Mais la route est beaucoup plus large. En Norvège, il n'y avait qu'une seule voie avec des accotements pour Ouais, se c'est croiser, alors que là, C'est vrai. tu croises une caravane en face, ça pose aucun problème. Ouais, non, c'est vrai. Alors, pour ma part, j'ai trouvé cette route magnifique. Elle est magnifique parce qu'elle tourne à gauche, à droite, elle monte, elle descend. Bon, moi j'aime la montagne, donc c'était parfait. Mais moi aussi, j'aime la montagne. En conduisant. Mais tu t'en es très bien sorti. Oui, merci. Et puis surtout, ça nous a permis de rester au frais. Parce que les températures, entre 25 et 30 la journée, et puis entre 16 et 20, 21 la nuit. Pour dormir, c'était extra. Très agréable, ouais. D'ailleurs, on n'est pas sûr de pouvoir redescendre aux plaines. Et puis, il y a une multitude de balades à faire. Mais une
Enfin, multitude. C'est pire que ça. Il y a un nombre incroyable de randonnées à faire tout au long de cette route. La plupart sont bien indiquées. Le seul problème, c'est que tu as la distance en miles, mais tu n'as pas les dénivelés. Donc tu dis, hop, 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 on va aller faire celle-ci. Elle fait 5 miles, c'est rien du tout. Hein, 8 km. Le problème, c'est que tu as 5 à 6 sommets de dénivelé à rajouter là-dessus. Ça fait longtemps que tu n'as pas marché, ça devient un peu plus difficile. Ouais, c'est vrai. Mais tu as trouvé la parade. Oui, comme vous avez pu le voir à un moment de cette vidéo, je vous ai mis l'application All Trails. Elle est parfaite parce que tu vois le dénivelé, tu vois les pourcentages des pentes, la distance, tu peux tout faire avec. Le seul problème, c'est qu'il faut avoir du réseau. Oui, parce qu'il faut télécharger la carte. Ah bon? Ah bon? Le problème, c'est que tu arrives à un point, tu vois un trail, tu dis peut-être faire celui-ci. Mais t'as pas pensé avant que peut-être t'allais faire ce trail-là. Alors vous allez nous dire, vous aviez qu'à poser la Starlink pour ce problème de réseau. Bah ouais. Bah alors, oui. C'est pas compliqué. Alors, bah non. Il y a des arbres partout de cette montagne. Partout. Ce que nous faisions en fait, quand on avait vraiment besoin de communiquer, c'est qu'on se posait... Entre nous ? Non, pas entre nous, ça, il n'y a pas de problème. C'est qu'on se posait en dessus, vraiment au sommet des crêtes. Vous avez ces fameux overlooks, ces petits décrochements de la route qui donnent une magnifique vue. Et là, le dégagement est magnifique. Et c'est là qu'on se posait, qu'on pouvait mettre en route la Starlink, qu'on pouvait travailler un petit moment, communiquer avec nos enfants et nos familles. Et là, c'était parfait. Et puis, on a aussi profité du temps que nous avions lorsque nous arrêtions pour contrôler le toit. J'ai passé quelques heures dessus à refaire des joints. Je suis pas un spécialiste, mais alors j'en ai mis des joints. Je crois que j'ai vidé 4 tubes. Je pense que là c'est bon. Et puis nous avons eu un petit problème de fuite à l'intérieur, dans la douche. Ça devait arriver. Rien de grave, on n'a pas pu s'en apercevoir avant parce qu'on n'a jamais eu besoin de chauffer l'eau. Oui, c'est vrai. Parce qu'il faisait chaud. Oui, donc on se douchait à l'eau froide. Voilà. C'est quand on a commencé à chauffer l'eau qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une fuite. Ouais, 3 fois rien, oui. Donc c'est toi qui as trouvé le réparateur. Oui. Ça, très bien. On a trouvé B-Mobile RV. C'est pas facile à dire parce que souvent j'inverse les lettres. Roanoke. Voilà, c'est ça, merci beaucoup. Parce que moi je dis souvent Raonake plutôt que Roanoke. J'y suis arrivé, dis donc. Ouais. Et nous avons pris rendez-vous avec Jenny sur le parking de Camping World, qui est une grande enseigne qui se trouve à travers tous les États-Unis pour faire cette réparation. Parce que, je ne me sentais pas capable de le faire, ne connaissant pas comment c'était fait. Mais maintenant que j'ai vu, parce que je lui ai dit, ça te gêne pas si je regarde comment tu fais. Pas pour savoir ce que tu fais, mais comment tu le fais, afin de pouvoir répéter l'opération si c'est nécessaire. Ouais. Très sympa. La fuite venait du raccordement qui était fissuré, donc nous sommes allés acheter FISA, une nouvelle petite batterie chez Camping World qui était à côté, on l'a remplacée, et puis maintenant, c'est tout bon. Ouais, ça fonctionne. On peut se laver à l'eau chaude. On peut se laver à l'eau chaude. Mais bientôt, on va se relaver à l'eau froide. Ah non, on n'aura pas besoin. Bah non. Parce qu'on aime tellement la montagne qu'on continue. Mais cette fois, on va faire le Shenandoah National Park en suivant la Skyline Drive. Ça, moi, à la place de Carole, j'aurais les chocottes. Parce que quand j'entends Skyline, moi, si j'avais le vertige... Non, tais-toi. Notre Bible pendant tout le séjour. Les 10 jours sur la route. Ouais, alors moi, c'était plutôt... Toi, c'était la carte. Celle-ci. Moi, c'était ça. Parce que là-dessus, à chaque miles, tu as tout qui est indiqué. Au miles près, parce qu'il y a les bornes sur tout le long de la route, ce qu'il y a à voir, les trails, les campings, les attractions, les visitor centers, les sorties de route pour aller descendre sur la plaine ou à gauche ou à droite. Non, c'est vraiment très très bien fait. C'est vachement bien fait. Bah voilà. Pas sur ce. Bah, je pense que vous avez compris qu'on a adoré cette route.
Et on n'a pas C'est- vu d'ours. Non, bah non. Ah. Non, on a vu une craquée de biche et de fond. Oui. Carole a vu 2 cerfs, moi pas, je conduisais. C'était chaque fois que moi je conduisais que tu voyais les cerfs. Ouais. Bon, peut-être que quand tu conduis, Toi, tu regardes la route comment je conduis, c'est ça. Parce qu'il les a comme ça. c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est la troisième. Si je donne quelques conseils sur les rétrogradages des vitesses lorsque ça descend, Oui, mais ça va. histoire d'éviter d'user les freins Ouais. et de les surchauffer. Non, ça n'a jamais senti le brûler en fait. Bon, On va s'arrêter là parce que Ouais. ça va faire on a trop long. adoré cette route. Donc, si vous aussi, n'oubliez pas un petit pouce. N'oubliez pas de poser une petite bestiole, un commentaire, de liker. Vous pouvez aussi nous retrouver comme d'habitude sur Toujours. Instagram, sur Facebook. Sérieux? Ouais. Ouais. Allez, on vous dit au Au revoir revoir. et à bientôt. À bientôt.